pays t'appartient, ne le laisse pas le détruire. Bats-toi pour tes droits. Lève-toi jeunesse, ouvre les yeux. Bats-toi pour tes droits. Arrête de dormir. Bats-toi pour tes droits. Toujours les mêmes personnes au pouvoir. Le pouvoir et l'opposition sont tous les mêmes. Toujours la même classe politique. Bien. Chers amis de la presse, avant toute chose, on voudrait présenter nos excuses. Il y a eu un événement qui s'est passé récemment qui a nécessité une concertation rapide, une réaction, une réponse appropriée. C'est ce qui a quelque peu dérangé le programme d'aujourd'hui. Je voudrais donc m'excuser auprès de M. le ministre, membre de la haute direction, je n'aime pas trop le terme, mais je l'emploie, du PPACI, chers camarades secrétaires généraux adjoints et ambassadeurs, chers camarades membres de la direction et militants du PPACI, mesdames et messieurs de la presse, nous sommes à ce numéro de la tribune pour la présentation qui sera faite par le secrétaire général adjoint Patrice Couté, qui aujourd'hui fait la présentation sur le pilier numéro 3. Mais auparavant, au regard de l'actualité récente, il nous est apparu nécessaire de réagir à une sortie du ministre Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, qui s'est cru devoir s'adonner à des propos irrespectueux, irrévérencieux, injurieux et diffamatoires contre le président Laurent Gbagbo et le pacte social, à l'occasion d'une cérémonie d'aumône ostentatoire d'ailleurs, parce qu'il s'agissait pour lui de donner des sacs de riz à des populations à Sikasso. Il s'est cru obligé de se fendre d'une déclaration contre le PPACI, contre le président Laurent Gbagbo et contre le pacte social. Le président Gbagbo a estimé qu'on ne pouvait pas en rester là. Et c'est pour cela qu'au nom du PPACI, je voudrais lire la déclaration de protestation contre ces propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Déclaration de protestation contre les propos du ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI, a pris connaissance des propos tenus par M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, à l'encontre du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire et président du PPACI. Au cours d'une récente intervention largement relayée par les médias et les réseaux sociaux, le ministre, porte-parole du gouvernement, a qualifié le pacte social proposé par le président Laurent Gbagbo d'enfumage et de propos vaseux, tout en présentant le président Laurent Gbagbo comme un assassin, un criminel. Le PPACI condamne fermement ces propos qui sont à la fois méprisants, injurieux et incompatibles avec la retenue et la hauteur attendue d'un ministre de la République. A fortiori, lorsqu'il exerce
les fonctions de porte-parole du gouvernement. Le débat politique peut être contradictoire et les divergences profondes. Mais un ministre doit répondre aux idées par des arguments et non par l'invective. Il doit surtout observer le respect dû aux institutions de la République et aux anciens chefs de l'État. Le PPACI rappelle à M. Amadou Coulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, une réalité judiciaire incontestable. Le président Laurent Gbagbo a été jugé par la Cour pénale internationale et acquitté de toutes les charges retenues contre lui. Après plusieurs années de procédure et l'audition de nombreux témoins, dont plusieurs sont issus du camp de ses adversaires, la justice internationale n'a pas établi sa responsabilité pénale dans les faits qui lui étaient reprochés. Cette décision de justice doit être respectée par tous, y compris par les membres du gouvernement RHDP. Elle ne peut et ne doit être banalisée, contournée ou remplacée par des accusations politiques. Le PPACI s'étonne donc qu'un membre du gouvernement continue de présenter le président Laurent Gbagbo comme un criminel, alors que la justice internationale l'a acquitté. Une telle attitude constitue une grave banalisation de la décision rendue par la Cour pénale internationale. Le PPACI rappelle que le pacte social proposé par le président Laurent Gbagbo s'inscrit dans la continuité de sa pensée politique et constitue une nouvelle proposition pour gouverner la Côte d'Ivoire, fondée notamment sur le rassemblement, la réconciliation, la restauration de la confiance, la justice et la promotion du mérite. Le mérite suppose la compétence, la responsabilité, la hauteur de vue et la capacité à exercer dignement une fonction publique. Le mérite implique donc notamment qu'un ministre de la République sache respecter le statut d'un ancien président de la République et préserver par son langage la dignité et la fonction qu'il exerce. Les propos tenus par M. Amadou Coulibaly démontrent malheureusement l'urgence de replacer ces exigences au cœur de la République, de la vie publique. Le PPACI dénonce également le silence des institutions face aux attaques répétées et particulièrement virulentes de certains cyberactivistes contre le président Laurent Gbagbo, ancien chef de l'État. La violence et la répétition de ces attaques, ainsi que le silence des autorités face à ces dérives, soulèvent de légitimes interrogations. Le PPACI proteste solennellement contre les propos tenus par M. Amadou Coulibaly et appelle le gouvernement à davantage de retenue et de responsabilité. La Côte d'Ivoire a besoin de vérité, de justice, de réconciliation et d'espoir. Elle n'a pas besoin, excusez-moi, elle n'a pas besoin de la réactivation permanente des haines du passé, ni de l'abaissement du débat
politique. Fait à Abidjan, le 21 juillet 2026, pour le PPACI, le vice-président et commissaire général du Pacte social, Jean-Gervais Tchéidé. Merci. 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 En attendant que l'orateur du jour ne prenne la place, je voudrais annoncer aussi parmi nous la ministre Agnès Boka. Disons bienvenue. Angèle Boka. Angèle Boka. Angèle Boka. Autant pour moi. Merci. Voilà. Mesdames et messieurs, honorables invités, mesdames et messieurs les journalistes, militantes et militants du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, chers observateurs politiques, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Au nom de la direction du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, et au nom du président de la commission communication et organisation des manifestations du parti, le président Ousmane Sissavané, je vous souhaite la bienvenue à cette 46e édition de la tribune du parti. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la campagne de vulgarisation du pacte social du PPACI, un document de référence qui présente la vision du parti pour une Côte d'Ivoire fondée sur la justice, la démocratie, l'état de droit, la solidarité et le respect de la dignité humaine. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est particulièrement important. Droits de l'homme et protection des détenus. Il nous offre l'occasion d'échanger sur les principes qui doivent garantir à chaque citoyen le respect de ses droits fondamentaux, ainsi que sur la place qu'occupe la protection des personnes privées de liberté dans la construction d'un véritable état de droit. Pour animer cette tribune, nous avons l'honneur d'accueillir M. Kouté Patrice, secrétaire général adjoint du PPACI, en charge du pilier droits de l'homme et protection des détenus du pacte social. Mesdames et messieurs, sans plus tarder. OK. Voilà, nous allons tout à l'heure écouter l'ambassadeur Kouté Patrice. Il a en charge le pilier droits de l'homme et protection des détenus. D'accord. Donc, en attendant qu'il prenne la parole, je vais continuer. Je vais saluer la présence du ministre Sébastien Dano-Dédé, je voudrais saluer également le ministre Emmanuel Monet, saluer la présence des ambassadeurs. Donc, nous allons céder le micro à notre orateur du jour, l'ambassadeur Kouté Patrice. Merci. Camarade maître de cérémonie, je voudrais te remercier. L'éloquence est une vertu. C'est la 46e tribune du PPACI que je vais présenter. Mais avant, je voudrais saluer les personnalités du parti du peuple africain Côte d'Ivoire, PPACI. Je vois à ma droite les têtes, nos professeurs,
des personnes qui ont accompagné le président Laurent Gbagbo dans toutes les luttes. Je voudrais saluer toute la haute direction, avec à leur tête le ministre Asso Adou. À ma gauche, je voudrais saluer les GA des districts, la nationale, la Ligue des femmes. Je voudrais saluer mes collègues ambassadeurs qui ont répondu, tous aujourd'hui présents. Soyez salués. Je prends rarement la parole. Je voudrais vous saluer, les camarades. Mais quand je la prends normalement. Le thème qui nous réunit ce matin, c'est les droits de l'homme et la prévention des détenus d'opinion en Côte d'Ivoire. Mon exposé va se faire en deux parties. La première partie va être exclusivement consacrée aux droits de l'homme. Et la deuxième partie va traiter la protection des détenus d'opinion. Ils sont nombreux d'ailleurs. Mesdames et messieurs les journalistes de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs les représentants des organisations de défense des droits de l'homme, mesdames et messieurs les représentants des institutions républicaines, mesdames et messieurs les diplomates, mesdames et messieurs les responsables des organisations de la société civile, chers camarades membres de la haute direction du parti, le PPACI, mesdames et messieurs, chers collègues, ambassadeurs, permettez-moi, avant toute chose, de rendre grâce à Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, et au référent politique, le président Laurent Gbagbo, le président du PPACI, pour la confiance qu'il a accordée en nous nommant secrétaire général adjoint et ambassadeur chargé des droits de l'homme et de la protection des détenus d'opinion. Cette nomination n'est pas seulement une marque de confiance personnelle, elle constitue aussi une responsabilité morale, politique et républicaine. Ainsi, le référent politique vient à placer l'être humain, sa dignité et ses libertés fondamentales au cœur de son engagement. Cette nomination nous mesurons pleinement l'honneur qui nous est fait, mais davantage encore l'immensité de la tâche qui nous attend. À travers cette tribune, notre ambition est simple: informer avec responsabilité, analyser avec rigueur, dialoguer avec respect et proposer des solutions concrètes. Notre démarche n'est animée ni par l'esprit de confrontation, ni par la polémique. Elle s'inscrit dans une logique républicaine, car les droits de l'homme ne sont pas l'affaire des partis politiques. Ils ne sont pas davantage le monopole d'une idéologie. Ils appartiennent à toute l'humanité. Ils protègent le militant comme le non-militant. Ils protègent le gouvernement comme l'opposant. Ils protègent le riche comme le pauvre. Ils protègent le citoyen libre comme la personne privée de liberté. C'est pourquoi la Constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 consacre à son article 2, et je cite, « La personne humaine est sacrée. Et cette sacralité ne devrait pas s'arrêter aux portes du gouvernement ou d'un établissement pénitentiaire. Les droits de la personne humaine sont inviolables. Ces droits sont universellement reconnus. Le droit à la vie,
le droit à la dignité humaine, le droit à la santé, le droit au logement, le droit à l'éducation, le droit à la liberté d'expression, le droit à la liberté d'opinion, le droit d'aller et venir. Le respect des droits fondamentaux est le premier indicateur de la qualité d'une démocratie. Il constitue également le meilleur rempart contre l'arbitraire, les divisions et les violences. C'est donc au nom du respect de ces droits fondamentaux que la Côte d'Ivoire a ratifié plusieurs accords internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en 1981. Notre pays aspire à la paix, notre pays aspire à la justice, notre jeunesse aspire au bien-être. Ces aspirations ne pourront être pleinement satisfaites que si chaque Ivoirienne et chaque Ivoirien est assuré que sa dignité sera respectée, que ses libertés seront protégées et que la justice sera rendue avec impartialité. C'est donc dans cet esprit que nous abordons aujourd'hui la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, les préoccupations relatives aux personnes détenues dans les affaires à caractère politique, telles que analysées par notre parti, ainsi que les propositions que nous formulons pour contribuer au renforcement de l'état de droit. Nous souhaitons également rappeler que notre engagement s'inscrit dans le respect de la Constitution de la Côte d'Ivoire, des lois de notre pays et les engagements internationaux auxquels notre État a librement souscrit. Nous croyons profondément qu'il est toujours possible de faire progresser la justice, de renforcer la confiance entre les citoyens et les institutions et de construire une paix durable fondée sur le respect et la dignité humaine. Mesdames et messieurs, l'histoire nous enseigne que les grandes nations ne se mesurent pas seulement à leur croissance économique ou à leur puissance ou à la puissance de leurs institutions. Elles se mesurent aussi à la manière dont elles protègent les libertés de leurs citoyens, garantissent un accès équitable à la justice et traitent des personnes privées de liberté avec humanité. Cette vision que nous souhaitons partager avec vous aujourd'hui. Pour ce faire, voici un résumé structuré en 12 points selon les règles de Nelson Mandela, fidèle aux idéaux développés dans le pacte social tel que le président Gbagbo, le référent politique, le souhaite fondamentalement. Premièrement, la dignité humaine. Chaque personne vivant en Côte d'Ivoire doit être respectée et voir ses droits fondamentaux garantis, sans distinction. 2. Les droits de l'homme ne sont pas uniquement des principes juridiques. Ils se traduisent concrètement par l'accès à la nourriture, aux soins de santé, à l'éducation, au logement et à des conditions de vie dignes. 3. L'État est le premier garant des droits fondamentaux et il lui appartient de protéger les citoyens et d'assurer l'égalité de tous devant la loi. En 4, toute violation des droits fondamentaux constitue une atteinte à la dignité humaine. Les situations de grande précarité, comme celle survenue à Koumassi Campement, interpellent la responsabilité des pouvoirs publics. 5. La liberté d'expression et la liberté de manifestation sont des droits inaliénables. Une démocratie ne peut prospérer sans le respect de ses libertés. En 6, nul ne doit être emprisonné pour ses opinions politiques. Les prisonniers d'opinion soulèvent la question du respect des libertés publiques et des garanties de l'état de droit. 7. Les personnes détenues conservent leurs droits
fondamentaux. Même si on est en prison, on a quand même un droit. Le respect de leur dignité, l'accès aux soins, aux visites familiales, à des conditions de détention conformes aux droits humains doivent être garantis. 8. Le respect de la Constitution est une condition essentielle de la démocratie. Toute modification contraire au principe de l'État de droit fragilise les institutions et la confiance des citoyens. 9. Le peuple doit demeurer le seul souverain. Les citoyens doivent pouvoir choisir librement leurs dirigeants à travers des élections transparentes, libres et crédibles, démocratiquement. En 10, une justice véritablement indépendante est indispensable dans un pays. L'autonomie des hautes juridictions est une garantie contre les abus de pouvoir et renforce la confiance dans les institutions. 11. Le pacte social propose une république fondée sur la protection des citoyens. Il place les droits humains, les libertés publiques et la justice au cœur du projet politique. 12. L'ambition du pilier 3 est de bâtir une Côte d'Ivoire où la loi protège tous les citoyens, où la Constitution est respectée, où les libertés garanties et où la dignité humaine demeure la valeur suprême de l'action publique. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, après avoir exposé sur la première partie de notre conférence de presse, on va dire la tribune, concernant les droits de l'homme, nous allons passer à présent à la deuxième partie, qui celle-là est consacrée à la protection des détenus d'opinion. Pour ce faire, nous avons fait des recherches. Nous avons rencontré les organisations des droits de l'homme et qui nous ont donné ce rapport. Le rapport que nous allons vous donner, le rapport vient de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, pour faire comme eux. Le rapport de 2025 de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, dresse un constat préoccupant de la situation carcérale en Côte d'Ivoire et met la lumière des défis majeurs auxquels notre pays doit faire face. Notre pays, la Côte d'Ivoire, compte 34 établissements pénitentiaires et maisons de correction pour une capacité théorique d'accueil de 9 139 places. Pourtant, la population carcérale dépasse aujourd'hui les 27 000 personnes détenues, soit un taux moyen d'occupation avoisinant les 297%, selon le rapport. Cette situation traduit une crise structurelle de notre système pénitentiaire. À elle seule, l'ex-MACA Kodar, prétendument appelé PPA, moi je ne dirais pas PPA, l'ex-MACA accueille près de 9 000 détenus pour une capacité d'environ 3200 places à l'entame, illustrant l'ampleur de cette surpopulation. Là aussi, il y a des défis. Et les principaux défis auxquels sont confrontés les établissements pénitentiaires en Côte d'Ivoire, le premier d'entre eux, c'est le défi de celui de la surpopulation carcérale. Cette réalité entraîne un encombrement excessif, dégrade les conditions de vie des détenus et compromet le respect de leur dignité ainsi que l'action de l'administration pénitentiaire. Le deuxième défi concerne le droit à la santé. Les établissements pénitentiaires souffrent d'un sous-équipement chronique, selon le rapport. Les infirmeries disposent de moyens limités, les plateaux techniques inexistants et les capacités d'hospitalisation demeurent largement en deçà des besoins. Le troisième défi est celui des infrastructures et de l'hygiène. Plusieurs établissements connaissent des difficultés récurrentes d'accès à l'eau potable, notamment dans les prisons de Daloa, d'Abbeville et de Divo. Les coupures d'eau fréquentes aggravent les risques sanitaires
et dans des conditions de détention particulièrement difficiles. Le quatrième défi concerne la protection des personnes vulnérables. Les standards internationaux recommandent une séparation effective entre les hommes en prison. Les hommes doivent avoir leurs cellules, les femmes et les mineurs. En Côte d'Ivoire, parfois ce n'est pas le cas. Ainsi que la mise en œuvre d'activités socio-culturelles et éducatives, ces exigences demeurent encore insuffisamment satisfaites. C'est-à-dire quand vous allez en prison, il n'y a aucune activité. Enfin, le rapport souligne la nécessité de la maîtrise de la détention préventive. Les prolongations excessives de cette mesure contribuent fortement à la surpopulation carcérale et posent la question du respect du droit à être jugé dans le délai raisonnable. Mesdames et messieurs, c'est dans ces difficultés et ces conditions difficiles, dans ces difficultés et des conditions misérables, que sont détenus 1945 des Ivoiriens, militants certains pour le PPACI, sympathisants pour d'autres, ou même des simples citoyens épris de justice. Parmi ces 1945 détenus, il y a 47 femmes. C'est au niveau de notre donnée de base, PPACI. 47 femmes et un mineur de 14 ans. Parmi eux, il y avons 1897 hommes, et ce depuis octobre 2025, répartis dans 14 prisons. C'est-à-dire qu'on éloigne les prévenus de leur famille pour ne pas que les visites se fassent. Mais il ne faut pas oublier aussi les prisonniers de la crise post-électorale, qui parlent de 2010, 11, 12, 13 jusqu'en 2024. Ceux-là, ils sont au nombre de 98 à ce jour. Les propositions du pilier 3 du pacte social à présent. Face à ces constats, le pilier 3 du pacte social propose une approche fondée sur la prévention, la protection et la réforme. Il conviendra d'abord d'établir une cartographie complète de tous les lieux de privation de liberté des établissements pénitentiaires et les centres de détention et autres structures habilitées afin d'évaluer objectivement leurs conditions de fonctionnement, leur niveau d'occupation et le respect des droits fondamentaux. Nous proposons également la création d'une veille juridique permanente articulée autour de 4 composantes. Une première cellule d'expertise juridique, un réseau d'alerte associant avocats et familles des détenus, la participation d'anciens détenus afin de recueillir leur expérience. Un partenariat étroit avec les organisations nationales de défense des droits de l'homme. Cette veille permettra de documenter les violations et de suivre les procédures judiciaires et de proposer des adaptations nécessaires de notre législation, notamment en matière de détention préventive, dans le respect des règles de Nelson Mandela, référence internationale pour le traitement des personnes détenues. Le pacte social, le pilier 3, recommande également l'organisation des visites régulières des établissements pénitentiaires au moins une fois par mois, un suivi systématique des dossiers judiciaires par les avocats constitués, un dialogue institutionnel permanent avec le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur et la DAP, la Direction des Affaires pénitentiaires. Le développement d'une diplomatie des droits de l'homme auprès des chancelleries et des partenaires internationaux auxquels seront régulièrement transmis les rapports de ce pilier. Enfin, le pilier du pacte social numéro 3 demande la libération immédiate de tous nos camarades illégalement emprisonnés afin de leur rendre leur dignité humaine, car ils n'ont ni volé, ni violé, ni pillé,
ni même casser quoi que ce soit. Nos camarades ne sont pas des terroristes. C'est quand vous ouvrez les charges qui pèsent contre eux, c'est atteinte à la sûreté de l'État. Et ça, comment quelqu'un peut avoir à lui seul 22 charges contre lui? Pourquoi? Libérer-les s'inédier. Les réformes proposées par le troisième pilier du pacte social enfin. Notre ambition est de bâtir un système pénitentiaire plus humain, plus moderne et plus conforme aux engagements internationaux de la Côte d'Ivoire. À cet effet, nous proposons, premièrement, la construction progressive de nouveaux établissements pénitentiaires répondant aux normes internationales, le recours accru aux peines alternatives et aux travaux d'intérêt général afin de limiter le recours systématique à l'incarcération, une réduction significative des délais de détention, le renforcement des infrastructures sanitaires, des plateaux techniques des prisons, l'amélioration du budget consacré à l'alimentation et aux soins des détenus, la mise en place d'un accompagnement médical, psychologique et social des personnes libérées afin de favoriser leur réinsertion dans la société. Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades, défendre les droits des personnes privées de liberté ne signifie pas justifier les infractions. Cela signifie rappeler que la dignité humaine ne s'était jamais derrière les murs d'une prison. C'est cette vision que le PPACI entend porter dans le cadre du pacte social pour une Côte d'Ivoire plus juste, plus humaine et plus respectueuse des droits fondamentaux, des human rights. Le terme anglais le signifie mieux, human rights, c'est les droits humains. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, chers camarades, en tant que secrétaire général adjoint, chargé des droits de l'homme et de la protection des détenus et ambassadeur du pilier 3, je conclue pour dire ceci. Le pilier 3 nous rappelle une vérité fondamentale. La grandeur d'une nation ne se mesure ni à ses richesses, ni à ses infrastructures, mais à la manière dont elle traite le plus vulnérable de ses citoyens. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous ne venons pas défendre une cause partisane. Nous venons défendre un principe républicain dans une démocratie digne de ce nom. Les droits de l'homme ne sont jamais négociables. Parce qu'ils sont le fondement même de la paix, de la justice et de la République. Un pays qui respecte les droits de l'homme est un pays plus fort, plus juste, plus réconcilié. C'est cette vision que le président Laurent Gbagbo veut porter avec détermination dans le pacte social parce que nous sommes socialistes, nous sommes souverainistes. Merci, chers amis. Voici, mesdames, messieurs, en ces quelques pages que prend fin notre conférence de presse de ce jour, notre tribune. Nous, c'est le PPACI, le seul parti qui porte la voix de l'opposition dans ce pays, avec le président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Merci. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci infiniment. Monsieur le secrétaire général adjoint, ambassadeur du pacte social. Nous ouvrons à présent la séance des questions-réponses, mais je voudrais inviter les journalistes à bien vouloir se présenter avant de poser leurs questions et dans un souci de permettre au plus grand nombre de s'exprimer à formuler une seule question à la fois. L'ambassadeur Côté Patrice est à votre disposition.
l'ambassadeur, merci. Je suis Yannick Baya pour le compte du quotidien La Voix originale. Oui. Je viens d'apprendre qu'on n'a qu'une seule question à poser. Une seule. Une seule à la fois. D'accord, j'ai compris. Je vais m'aligner. Ok. Monsieur l'ambassadeur, Oui. vous avez fait tout à l'heure un tableau particulièrement préoccupant des conditions de détention des prisonniers d'opinion. Il y a un cas ou deux cas qui interpellent. Ceux du ministre Charles Rodin, dont la peine a été purgée, qui était en prison, mais qui est toujours en détention. Il y a des rumeurs sur l'état de santé d'Alain Nestor qui circulent. Qu'est-ce qui se passe? Voici ma question. Merci. Merci, Monsieur Bayard de La Voix originale. D'abord, le rapport, c'est selon la CNDH, sur la Commission nationale des droits de l'homme, dont j'ai lu le rapport. Donc, vous connaissez la CNDH. Les marcheurs qui, avec l'IP Armand, ont déjà, la plupart d'eux, ils étaient 26 au départ, on les a tous libérés, ils ont purgé la peine et ils ont retenu le ministre Dosso et Cripé Armand, qui sont d'après les vrais organisateurs de cette marche. On dit leur reprocher d'autres charges, c'est ce que l'avocat nous a dit. Donc ils ont purgé la peine en tant que marcheurs, mais au jour d'aujourd'hui, on leur reproche d'autres choses qu'on ne sait pas encore. En ce qui concerne l'état de santé de notre camarade Daïd Nestor, le bâtiment, vous savez, on est privé de visite. Nous sommes membres du PPACI. Quand on veut, on formule une demande à la DAP, à la direction de la vie pénitentiaire, pour visiter un tel, on nous a toujours refusé. Donc c'est via les avocats que nous avons les informations. Il n'allait pas bien, mais ça commence à aller selon les informations que nous avons eues ce matin. Il est sorti de l'hôpital, il s'est fait hospitaliser, mais il est reparti à sa cellule. Donc il va nettement mieux. Bon, quand on est en prison, on ne va pas mieux, mais ça va. Deuxième question. Merci, je suis Ferdinand Bailly du quotidien Le Temps. La première préoccupation a été déjà posée par Bayard. La deuxième, c'est à ce jour, depuis la libération des Ziggy et des Lida, est-ce qu'on a eu encore d'autres libérations? Parce que j'ai vu sur les réseaux sociaux ce matin qu'il y a quelqu'un qui a été libéré à Toumoudi. Quoi, je veux savoir, est-ce qu'il y a eu d'autres libérations? Ils sont combien? Effectivement, il y a eu le camarade sénateur qui a été libéré en début de semaine. Bon, il est passé devant le juge. On dit, bon, camarade, on vous reproche rien, vous êtes libéré. L'avocat nous a versé le dossier. On a informé l'IELPO. Donc oui, après Ziggy et Lida Kwasi, il y a le camarade Kwasi, mais il est connu le sénateur, il a été libéré aussi. Voilà. Donc on a 3 libérés pour l'instant. Mais on continue le combat. Prochaine question. Merci, monsieur le conférencier. Je suis Vincent D, quotidien dernier. Ma préoccupation est la suivante. Vous entendez organiser des visites, mais une fois par mois, pour les détenus. Mais en attendant, quelle organisation ou quelle stratégie est mise en place pour assister ces détenus-là? Je pose la question parce que, monsieur le conférencier, le dimanche dernier, nous avons appris que les détenus devaient recevoir de la nourriture au pôle pénitentiaire d'Abidjan. 15 détenus devaient recevoir la nourriture, et quand la dame est arrivée, bon, elle n'a pas eu d'interlocuteur direct. On leur a dit, il faut nous remettre la nourriture, et elle a remis à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas. Elle ne connaît pas la personne. Est-ce que la nourriture est arrivée à destination? Est-ce que ce n'est pas arrivé? Voici la grosse interrogation. Merci, monsieur le conférencier. Merci, Vincent D. Merci.
Moi, c'est ici que je vois que c'est en prison que la nourriture quitte les familles pour aller donner à manger aux prévenus. En Europe, ça ne se fait pas. En ce qui concerne les visites dont je parlais tout à l'heure une fois, c'est des propositions que nous faisons. Mais avant ça, il y a l'initiative pour la libération, l'ILPO, pour la libération des prisonniers d'opinion que le président Gbagbo a mis sur pied, qui était un comité ad hoc, qui fait déjà ce travail dont vous parlez. Voilà, c'est-à-dire une fois par mois, au jour d'aujourd'hui, la ministre Odette Soyer, elle est la coordinatrice adjointe, elle organise les kits, elle organise ce qu'elle peut, elle paye, l'ILPO paye aujourd'hui les ordonnances des détenus. Oui, ça marche bien. Une fois par mois, avec l'ILPO, ça marche. Question? Je suis Albert Zaté du site connexion ivoirienne.net. Officiellement, le PPSI avait annoncé 1600 prisonniers d'opinion. Bon, aujourd'hui, on apprend qu'il y a au moins 4 libérations. Bon, 4 libérations. Bon, maintenant que vous êtes l'ambassadeur en charge de ce pilier-là, quelle démarche entendez-vous faire concrètement pour obtenir la libération du reste de ce millier de détenus? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement sur le terrain? Merci. Merci, M. Zaté. C'est le gouvernement lui-même qui avait dit 1600 interpellés. Et le PPACI a ouvert ses propres services pour encarter nos camarades. Au jour, donc, depuis, c'est quand j'ai préparé ce document, nous sommes à 1947 détenus. Mais la libération, vous connaissez les charges des journalistes. Tout ce qu'on reproche à nos camarades, c'est atteindre la sécurité de l'État. En fait, ils sont en prison. On a constitué, le parti a constitué un pool d'avocats qui est dirigé par Maître Tapi et qui défend nos camarades en étant son peu. Mais ce n'est pas la justice réelle qui va les faire libérer. On leur reproche quoi en réalité? Rien du tout. Celui qu'on a libéré hier à Toumoudi, je lui demande mais qu'est-ce qu'on t'a reproché? Il dit non, je suis arrivé là et le juge m'a dit on ne reproche rien, on l'a libéré. Bon, le temps qu'il a passé en prison, qui paye? Cher ami, c'est des procès politiques. C'est pourquoi nous disons chaque jour à nos avocats de stresser le pouvoir avec le procureur. Sinon, tout ce qu'on leur reproche, c'est n'importe quoi. Des chefs d'accusation comme des chapelets, ça ne marche pas. C'est la politique qui va les faire libérer. Merci. Monsieur l'ambassadeur, j'ai une pré-question. Est-ce qu'on parle de droits de l'homme et protection des citoyens ou on parle de droits de l'homme ou protection des détenus ici? Maintenant, la question, c'est une pré-question. Alors, ma question, c'est celle-là. Le premier pilier du pacte social, c'est la démocratie, la justice sociale et le service public. Le deuxième pilier, c'est charte de la vie et pouvoir d'achat. Le troisième pilier dont vous avez la charge, monsieur l'ambassadeur, c'est droit de l'homme et protection des citoyens. Est-ce que vous voyez dans les agencements de ce pacte social, vous voyez une certaine hiérarchisation des problèmes sociaux ou des besoins sociaux? Merci. Merci. C'est d'autres voix, hein, c'est ça? La voix originale, j'ai oublié de le dire. Merci. Bon, merci Armand. Ce que nous devons retenir, Armand, vous m'écoutez? Ce que nous devons retenir ici, quand vous avez cité
pilier, la cherté de la vie. Ce pilier, ce n'est pas ces libellés tels que droits de l'homme et la protection des détenus d'opinion. C'est comme ça que c'est libellé dans l'arrêt qui nous a été remis. Donc ici, cet exposé a porté d'abord dans un premier temps sur les droits de l'homme et ensuite sur la protection des détenus. Parce qu'il y a un détenu aussi a des droits. C'est ce que nous avons éclairci. Ça va? J'ai vu le livret, c'est marqué droits de l'homme et protection. C'est des compréhensions. Mais ce que nous avons, c'est droits de l'homme et la protection des détenus d'opinion. Et le commissaire général est là, le coordonnateur général, Jean-Yves Tilly, c'est lui qui nous a donné nos nominations. C'est comme ça que c'est libellé. C'est pourquoi nous avons parlé d'un premier temps des Ivoiriens en gros qui sont en prison, mais en particulier ceux de nos militants qui y sont aussi. Donc ici, nous prenons la parole au nom de la Côte d'Ivoire, mais avec en aparté, faire un clin d'œil à nos prisonniers en tant que parti politique. Sinon, nous avons pris la parole de manière solennelle pour parler de tout ce qui souffre des droits de l'homme et des privations de liberté quand ils sont en prison. Est-ce qu'il y a une certaine hiérarchisation dans les piliers? Je ne crois pas. Les piliers sont les piliers. Il n'y a pas d'hiérarchisation. Voilà, comme vous êtes un journaliste, vous voulez toujours, vous voulez dire qui est le numéro 2, qui est le numéro 3, il n'y a pas de numéro 2 et numéro 3 ici. Merci. Merci Armand Bolu. Y a-t-il d'autres questions? Ok, Bayard, une question et puis... Merci au nom de cérémonie. Alors, monsieur l'ambassadeur, des rumeurs persistantes encore évoquent le cas de plusieurs jeunes interpellés lors des manifestations contre le 4e mandat en octobre 2025 qui présenteraient aujourd'hui de graves problèmes de santé, notamment des cas de ballonnements abdominaux. Est-ce que ces informations sont fondées? Quel est en réalité leur état de santé et leurs conditions de détention? Merci. Oh, merci Baya. Le retour qu'on a de prison en ce qui concerne la santé des détenus, c'est toujours le professeur Toussaint au niveau de l'INPO qui s'occupe. Et ce qu'on a eu d'abord avant ça, on a eu la dengue. On a eu la dengue, on a eu le choléra. Aujourd'hui, on a d'autres choses. Il y a toujours des pandémies en prison parce que c'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. Les salubrités. Les gens, les prisonniers sont entassés dans les prisons comme des sardines. Et c'est ça qui envoie des pathologies. Il n'y a pas de toilette. Il y a un seul coin de toilette pour 200-300 personnes. À la Maca par exemple. Il n'y a pas de l'eau potable, il n'y a même pas de l'eau. Donc tout ceci, vous savez, récemment on a eu quelques sorties, quelques prisonniers qu'on a fait hospitaliser hors de la Maca. On a eu aussi le cas des 3 femmes enceintes qui ont été libérées aussi, mais qui étaient régulièrement hospitalisées pour des infections. Il n'y a pas d'hygiène. C'est de ça que nous parlons. Merci. Voilà, merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci pour la qualité des interventions et des questions qui ont été enrichies, qui ont enrichi ce débat. Je vais maintenant inviter notre ambassadeur à adresser son mot. Merci. Monsieur le gouverneur des cérémonies, merci. Je voudrais encore une fois de plus remercier les autorités du parti qui ont effectué le déplacement. Je voudrais remercier mes collègues ambassadeurs, les SGA. Monsieur le coordonnateur général adjoint, je voudrais vous remercier. Merci d'être venu. Ce qu'on peut retenir de cette tribune aujourd'hui, c'est que on demande au gouvernement que des visites de nos camarades soient effectives. On a, à un moment donné, il y a quelques mois en arrière, l'histoire récente, on a pris les pièces d'identité de toutes les personnalités dans cette salle. J'ai les photocopies de vos pièces d'identité. Pour aller, on a vu l'avocat, on a demandé, ne serait-ce que des visites. Le procureur nous a refusé ça.
Mais quand nous lisons les règles Nelson Mandela, un prisonnier a droit à des visites. Pourquoi en Côte d'Ivoire on ne peut pas visiter quelqu'un? Pourquoi quelqu'un qu'on a arrêté à Abidjan, on le déporte à San Pedro, où il y a 62 de nos camarades? Les parents habitent à Abidjan. Pourquoi quelqu'un qu'on a arrêté à Yopougon, on l'amène en prison à Demboko? Quelle est la stratégie? Nous dénonçons les non-visites. Et je parlais tout à l'heure de la santé. Heureusement, elles ont été libérées, ces 3 femmes enceintes, mais elles ont été régulièrement hospitalisées pour des infections. Chers amis, le Conseil national, merci, c'est le Conseil national des droits de l'homme, c'est ça le CNDH, qui a fait ce rapport. Je suis allé les rencontrer. Ils m'ont dit, mais écoutez, nos prisons ne sont pas des prisons construites aux normes internationales. Vous imaginez, et c'est pitoyable. Parce que quand quelqu'un est en prison, quand il est malade, l'infirmerie est vide. Quand il ne va pas bien, quand il est dans les pommes, on demande une autorisation pour le faire évacuer dans un centre hospitalier extérieur. Ça, dans les règles Nelson Mandela, c'est à bannir. Chers amis de la presse, je voudrais vous remercier d'être venus. Je voudrais remercier la direction du parti, mes collègues, chers camarades. Bon retour chez vous. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci. Nous arrivons au terme de cette 46e édition de la tribune consacrée au thème droits de l'homme et protection des détenus. Au nom de la direction du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, nous exprimons notre gratitude à notre conférencier pour la qualité de son exposé, ainsi qu'à l'ensemble des journalistes, des militantes et militants, des observateurs politiques et de tous les invités pour leur présence.